Quoi de plus poétique qu'un acronyme? Surtout quand les consonnes finales peinent à trouver leur place, noyées dans une mer grise d'assonances en et, ballottées au gré des dentales et des labiales, rejetées même parfois par la consonne vélaire occlusive voisée, c'est le G, qui les précède. Car n'allez pas me dire que vous n'avez jamais parlé de RGDP, avec l'air de celui qui s'y connaît et à qui on ne la fait pas. Non, parce que là, vous tombez justement dans le piège articulatoire du RGPD. Cet acronyme, bien à la française, nez pincé, bouche en cul de poule, beaucoup plus coincé que son cousin anglo-saxon. Celui-là, avec tous ces « i » qui se répètent, on serait presque comique, et qui termine dans une belle ouverture sonore, le GDPR. Sans surprise, c'est plus facile à retenir dans cet ordre. À moins d'entrer dans une démarche mémotechnique, sur une base empathique, la rage grandissante des pauvres données, ou si on prend le point de vue de l'homme, le royaume des garanties pour le plouc délivré. Bref, sans ces petites astuces, il vous faudra de toute évidence retenir l'aridité de ce règlement général pour la protection des données et le cas échéant, l'accepter. L'accepter ? Je vous sens déjà frémir d'une légitime révolte. Quoi ? Moi ? Accepter de nouveaux règlements ? Et vous voilà drapé dans une folle colère contre ceux qui veulent pourtant vous protéger, malheureux, vous protéger de vous-même, qui laissez traîner sur les réseaux sociaux les datas, telles des déjections sur carré blanc, sur fond blanc. À ce stade, on ne sait plus si c'est de l'art, mais ça se voit comme le nez au milieu de la figure, et c'est du plus mauvais effet. Alors le Data Protection Officer se chargera de vous arrêter avant de vous laisser faire vos basses besognes et d'abandonner sur la voie publique vos données sensibles. Il ne manquerait plus qu'elles soient susceptibles en plus. En même temps, je comprends que cette sensibilisation à la sensibilité de vos datas vous inspire quelque méfiance. Car il y a longtemps qu'on en avale des couleuvres, et des cookies aussi. Qu'on est bien obligé d'accepter si on veut pouvoir naviguer librement sur la toile de nos vies, comme nous le rappellent ces messages qui barrent la moitié de l'écran. En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation des cookies ou autres traceurs pour améliorer et personnaliser votre navigation sur le site. C'est mal écrit, mais c'est les Échos. Réalisez des statistiques et mesures d'audience, vous proposer des produits et services ciblés et adaptés à vos centres d'intérêt et vous offrir des fonctionnalités relatives aux réseaux et médias sociaux. Comme les cookies, la prose est indigeste, alors on se dépêche de cliquer sur d'accord pour passer à autre chose, en se disant que c'est toujours mieux d'avoir des pubs qui nous correspondent que des pubs qui ne nous correspondent pas du tout. Bon, même si en même temps on préférerait pas de pub du tout. Mais le temps est venu de consentir. Les entreprises doivent même tenir un registre des consentements qui doivent être précis, éclairés et sans ambiguïté. Il n'y a plus qu'à se mettre la bague au doigt. Moi, comme un mortel informatico-phonique et paresseux du cookie, je te prends pour époux, vaste monde des datas. Pour le meilleur et pour le pire. Je sais que t'as bonne mémoire, salaud. Et là, on se demande un peu si on n'aurait pas consenti à quelque chose qui nous échappe complètement. You're in control of your own life. Remember?